dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Didier et Angélique tentent de prendre la fuite, Lisa décide de prendre les choses en main. En parallèle, Romy et Victor s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 août dans Demain nous appartient. Didier et Angélique tentent de prendre la fuite au petit déjeuner, Sarah est particulièrement inquiète pour sa mère qui ne s'est toujours réveillée. Selon elle, ce n'est en effet pas bon signe. Roxane tente alors de la rassurer en expliquant qu'elles ont passé le cap des 48 heures qui était le plus critique. Pour sa part, Didier aimerait savoir si elles ont eu des nouvelles du cambriolage, ce à quoi Roxane rétorque sèchement que ce n'est pas le bon moment. Par la suite, Didier et Angélique ont acheté des billets d'avion pour Melbourne et leur départ est prévu aujourd'hui à 21 h. Toutefois, Angélique panique et craint que la police ne les arrête à l'aéroport. Bien que les autorités n'aient absolument rien contre eux, Didier assure à sa femme qu'il prendra tout sur lui le cas échéant. Dans une telle hypothèse, Angélique devra donc faire comme si elle ne savait rien. Au commissariat, le téléphone de Béatrice s'est remis à borner. Grâce au signal, Karim et Georges parviennent jusqu'à une jeune femme qui a retrouvé le téléphone près de la réserve d'eau. Un lieu proche du domaine des Reynaud. Non loin de là, Bart et Nora rejoignent Roxane et Sarah à l'hôpital. Au plus mal, la policière en vient à croire que son oncle s'en est pris à sa mère. À son écoute, Bart se dit présent pour elle. De son côté, Georges a réussi à accéder à la mémoire du téléphone de Béatrice. S'il n'y a rien d'intéressant du côté des messages, la mère de Sarah avait en revanche pris des photos du contenu de la fameuse boîte. Celle-ci contenait un collier en plastique, une girafe, un collage de maternelle ainsi qu'un mystérieux sachet. Sans attendre, Karim se rend à l'hôpital pour montrer les photos à Sarah et Violette. Si Sarah se souvient avec nostalgie de leurs souvenirs d'enfance, Violette change quant à elle de visage puis fait une crise d'angoisse. Au poste, Georges a reçu un appel de la préfecture de Montpellier. Sans surprise, Didier a menti sur son emploi du temps. En effet, il est sorti de la préfecture à 15h02, il a affirmé aux policiers être parti aux alentours de 15h40. Il pouvait donc être chez lui à 15h30 et agresser Béatrice. De son côté, Violette avoue à Sarah et Roxane avoir surpris son père brûler le contenu de la boîte à souvenirs. À cette annonce, Roxane prévient immédiatement Georges et Karim. En parallèle, Didier et Angélique chargent les bagages dans la voiture. Dans la foulée, Roxane, Sarah et Violette arrivent et le couple fait alors croire à sa fille qu'ils partent quelques jours en famille dans l'arrière-pays pour prendre un peu de recul. Sarah tente bien de leur interdire de partir mais Angélique empoigne Violette par le bras puis la force à monter dans le véhicule. Lorsque Sarah s'interpose, Didier la repousse violemment. Quelques instants après, la police débarque. Malgré les sommations, Angélique demande à son mari de foncer. Lisa décide de prendre les choses en main. Au petit matin, Aurore récupère le courrier et tombe sur une enveloppe contenant des pétales de rose sur laquelle on peut lire « Je pense à toi ». Seulement, ni William ni Nordine ne sont les auteurs de cette missive. À l'hôpital, William raconte à Soisig sa dernière mésaventure.
Cette dernière se met alors à rire et révèle que la lettre était destinée à Lisa. En effet, Aaron s'est trompé de boîte aux lettres. Le docteur Vernet informe donc tout de suite son collègue. De son côté, Lisa a décidé d'arrêter d'avoir peur mais surtout de se mentir à elle-même. Elle se rend alors à l'hôpital et prétexte chercher Victoire pour engager la discussion avec Aaron. Comprenant son petit jeu, le médecin saute sur l'occasion pour lui dire que cela lui fait plaisir de la voir et qu'il pense beaucoup à elle. Au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, le téléphone d'Aaron se met à sonner pour une urgence et il s'empresse d'aller voir son patient. Une déception pour Lisa qui perd tout espoir. Toutefois, en rentrant chez elle, elle découvre l'enveloppe d'Aaron et retrouve immédiatement le sourire. Romy et Victor s'embrassent et Traian n'arrive toujours pas à croire que le seul homme de cette qu'il ne peut pas encadrer soit son patron. Et autant dire que les 3 semaines au domaine viticole s'annoncent particulièrement longues pour l'adolescent. De son côté, Victor a sorti le grand jeu pour Romy. En effet, l'homme d'affaires a fait installer une table sur le domaine pour boire un verre avec elle. Après avoir dégusté une bouteille de vin, Victor lance qu'il a très envie de l'embrasser. Bien qu'elle ne pense pas que ce soit une bonne idée, ils échangent un baiser. Au loin, Jack les aperçoit point après leur baiser. Victor confie que cela fait longtemps qu'il n'a pas ressenti ça pour quelqu'un. Si le père de Timothée imagine qu'ils pourraient être ensemble, Romy n'est malheureusement pas prête. Après tout ce qu'elle a vécu, la mère de famille a besoin de se sentir libre. Se remettre en couple la ramènerait à trop de choses pour le moment. De plus, savoir que Victor a autant d'attentes l'oppresse. C'est pourquoi, elle ne veut pas lui donner de faux espoirs et encore moins lui faire de la peine. Victor reconnaît alors qu'ils ne sont pas en phase mais ajoute qu'au moins les choses sont claires désormais. 나